Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus pour un quatrième épisode de Momentum. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une affaire qui a fait la une des médias britanniques en 1926, la disparition d'une écrivaine exceptionnelle et légendaire qui, de par ses œuvres, a hérité du surnom de reine du crime, Agatha Christie. Nous allons reprendre point par point tous les éléments de cette intrigue qui, je vous l'accorde, a tout d'un récit littéraire, sauf que cela s'est bel et bien passé. Rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Commençons par répondre par une simple question qui permettra à certains d'entre vous d'en savoir plus sur Agatha Christie. Qui était-elle ? Comme expliqué précédemment, Agatha Christie était une écrivaine anglaise qui, encore de nos jours, est considérée comme l'auteur le plus lu à travers le monde. L'ensemble de ses livres serait traduit dans au moins 100 pays. Elle est également celle qui a créé dans la littérature policière deux personnages incontournables, Hercule Poirot et Miss Marple. 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre, telle est l'incroyable carrière de cette écrivaine qui se fera découvrir par le public français à partir de 1927. Pourtant, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, un événement des plus troublants va venir chambouler sa vie. Nous sommes dans la nuit du 3 au 4 décembre 1927. Il est très exactement 22h lorsque la romancière, Agatha Christie, vivant dans sa demeure située dans le comté de Berkshire, embrasse tendrement sa fille pour lui souhaiter de passer une bonne nuit de sommeil. Elle annonce ensuite à sa cuisinière qu'elle part faire un tour de voiture et elle lui transmet 2 lettres qu'elle devra donner à son mari et à sa secrétaire. Elle demande également à ce que tous les rendez-vous qu'elle avait programmés pour le lendemain soient annulés. Une fois les consignes données, elle monte à bord de son véhicule, une Morris Collet de couleur grise, pour partir vers une destination qui demeure inconnue au moment des faits. Dans la matinée du 4 décembre 1927, on retrouve à 8h la voiture de la romancière avec les phares allumés et une portière ouverte laissée à l'abandon près de l'étang de Silent Pool. Aucune trace vivante d'Agatha Christie n'est visible à l'intérieur, à l'exception des effets personnels qu'elle a laissés, comme son manteau de fourrure, son sac à main et son permis de conduire dont la date de validité fut dépassée. Rien n'indique que la Morris Collet grise fut garée de manière volontaire, car on a retrouvé des traces indiquant que la voiture a quitté la voie de circulation après avoir dévalé une petite pente et s'est retrouvée butée contre un arbre. Mais Agatha Christie demeure introuvable. Même si elle ne fut pas aussi populaire qu'aujourd'hui, l'écrivaine de 36 ans sortait d'un succès littéraire après la sortie de son livre intitulé « Le meurtre de Roger Ackroyd ». Lorsque les médias britanniques apprirent ainsi sa disparition si soudaine, très rapidement, elle fit la une de tous les journaux. Toutes les théories et les scénarios sont envisagés par les journalistes concernant la disparition d'Agatha Christie. Kidnapping, enlèvement orchestré par son propre mari, meurtre, accident de voiture et j'en passe. Certaines personnes iront même jusqu'à faire des photomontages pour imaginer l'écrivaine déguisée, pour ne pas se faire reconnaître par son public, car elle aimait beaucoup les déguisements, l'imaginant ainsi portant des lunettes et coiffée de cheveux courts. Bref, vous l'aurez compris, les nouvelles sur sa mystérieuse disparition font l'effet d'une bombe et secouent le royaume entier britannique, à un tel point que le Daily News va proposer une récompense de 100 sterling à la personne qui serait susceptible d'aborder la moindre information capitale pour faire progresser l'enquête. Les forces de l'ordre seront également mobilisées, puisque l'on parle de plus de 1000 policiers engagés pour retrouver Agatha Christie, accompagnés de 15 000 volontaires pour les aider dans leurs recherches. Un avion sera même utilisé pour tenter de la retrouver, ce qui fut une grande première dans le Royaume-Uni. Cependant, les indices qui pourraient permettre de trouver une piste sur sa disparition sont maigres, d'autant plus qu'Archibald Christie, le premier mari de la romancière, a, semble-t-il, détruit la lettre que sa femme lui avait confiée par l'intermédiaire de sa cuisinière. Bien que les soupçons furent orientés vers ce dernier, les relations qu'il entretenait ces derniers temps avec l'auteur furent connues et conflictuelles. En effet, il reprochait à Agatha
de ne pas passer suffisamment de temps avec leur fille, préférant dédier son énergie à l'écriture de ses livres. Un éloignement qui mettait de l'eau dans le vin du couple qu'Archibald ne pouvait supporter. D'autant plus que sa femme n'était pas encore totalement sortie du deuil de sa mère, et cela n'aidait pas vraiment à arranger les choses. Bien que la thèse du mari dépassé par les événements de leur relation amoureuse et familiale puisse tenir un rôle envisageable dans la disparition d'Agatha Christie, elle ne sera pas retenue par les enquêteurs comme étant plausible, dû au manque évident de preuves allant dans ce sens. L'enquête est au ralenti et piétine. Les témoignages faisant état de l'apparition de la romancière déguisée en homme ou faisant allusion à ses passages chez Harrods, un grand magasin de luxe situé à Londres, ne font que se multiplier. 3 autres écrivains vont également prendre part aux recherches de leurs consoeurs. Le premier est Dorothy L. Sawyers, qui va décider de se rendre sur les lieux de la disparition d'Agatha Christie. Le second est Edgar Wallace, qui va envisager une hypothèse qui pourrait bien sortir d'un roman policier, mais qui sera pourtant reprise par le Daily News. Selon lui, la disparition de l'écrivaine serait un cas typique, je cite, de représailles mentales, à l'encontre de quelqu'un qui l'aurait blessée. Elle aurait ainsi, selon ce dernier, créé une atmosphère de suicide par l'abandon de sa voiture. La dernière personne, qui est écrivain également, et vers qui la police va finalement se tourner, n'est autre que Sir Arthur Conan Doyle, celui qui est à l'origine de la création du personnage de Sherlock Holmes. Pour la simple raison que l'auteur a été, avant d'être devenu un auteur à succès, aussi un policier jusqu'en 1921, travaillant ainsi sous le grade de sous-lieutenant de la police de Surrey. Et en plus, il s'avère qu'Agatha Christie avait une profonde empathie et admiration pour Arthur Conan Doyle. Elle a même avoué s'être inspirée de ses écrits pour ses livres. Conan Doyle est également connu pour être un grand passionné de spiritisme. Aussi, il décide de rendre visite à un médium nommé Horace Leaf, accompagné d'un gant appartenant à la romancière. Pourquoi aller voir un médium ? Pour 2 raisons. La première est qu'Arthur Conan Doyle pense que grâce à un objet appartenant à la romancière, comme le fameux gant évoqué plus tôt, on pourrait, via l'énergie qu'il renferme, peut-être retrouver la trace d'Agatha Christie. La seconde est que l'étang dans lequel a été retrouvée la voiture de la reine du crime dispose d'une légende urbaine locale comme quoi il serait hanté. En effet, on raconte qu'un jour, la fille d'un bûcheron a été surprise par un noble passant à cheval, se baignant dans l'eau de l'étang. Il aurait tenté d'attirer la demoiselle hors de l'eau, mais face à son hésitation, il décide d'aller vers elle avec son destrier. Prise de panique, la jeune femme se serait mise à reculer vers des eaux plus profondes qui entraîneront sa mort par noyade. Le cavalier aurait pris la fuite, et lorsque le bûcheron arriva près de l'étang, il retrouva le corps sans vie de sa fille, ainsi qu'un chapeau que le noble a dû faire tomber dans la précipitation, sur lequel il y avait des initiales, indiquant qu'il appartenait au prince John, un des héritiers du roi George V du Royaume-Uni. Il n'est donc pas étonnant qu'au vu de l'histoire du lieu, qu'Arthur Conan Doyle s'oriente vers une solution plus occulte pour tenter de retrouver sa consoeur. La consultation avec le dit médium aurait permis à ce dernier de révéler à l'écrivain son ressenti via le gant d'Agatha Christie. Je cite : « Un grand trouble est associé à cet objet. La personne à qui il appartient est à la fois confuse et déterminée. Elle n'est pas morte comme beaucoup le pensent. On aura de ses nouvelles, je pense, mercredi prochain. » Et il s'avère que la prédiction d'Horace Leaf eût été exacte. Coup de chance ou clairvoyance, vous êtes seul juge d'en décider. Effectivement, on retrouvera Agatha Christie le 14 décembre 1926 dans l'hôtel Swan Hydropathique situé dans le comté du Yorkshire. C'est un musicien qui est client de cet hôtel qui l'a reconnu. Mais elle ne s'était pas enregistrée sous son nom de mariage, mais sous le nom de la maîtresse de son mari, Teresa Neal. Voilà la vraie raison de sa disparition soudaine. Archibald Christie, apprenant la nouvelle, décide de se rendre sur place pour pouvoir ramener sa femme à leur domicile.
mais il va se confronter à un étonnement de sa part. En effet, Agatha avoue n'avoir eu aucun souvenir de ce qu'elle a fait pendant 11 jours à l'hôtel et elle ne se serait pas souvenue qu'elle avait une fille. Très rapidement, l'écrivaine sera prise en charge par les médecins qui, après l'avoir auscultée, révéleront qu'elle a souffert d'une amnésie causée par un choc émotionnel et ils n'excluront pas la possibilité du début d'une dépression nerveuse. Le dénouement de cette incroyable affaire provoquera la désillusion chez les médias qui s'attendaient à avoir le scoop du siècle. Ils iront même s'en prendre à Agatha Christie en l'accusant d'avoir volontairement orchestré sa propre disparition dans un but uniquement commercial. Il est vrai que depuis que la romancière a été retrouvée, ses livres se sont vendus comme des petits pains. Beaucoup pensent aussi, parmi les journalistes, que cette affaire était en quelque sorte une vengeance personnelle de la reine du crime sur son mari, puisque par la suite, elle divorcera avec ce dernier 15 mois après les faits. Agatha Christie ne reviendra plus sur cet épisode de sa vie, au cours de ses entrevues avec les médias, même si, quelques années plus tard, elle aurait dédié un chapitre à ce sujet sur un magnétophone pour sa biographie, mais les bandes révéleront un enregistrement à peine inaudible. Toujours est-il que cette incroyable affaire sur la disparition de la romancière a inspiré bon nombre de ses contemporains, puisque Alfred Hitchcock va puiser dans cette histoire pour les besoins de son film intitulé « Une femme disparaît » et Gillian Flynn en fera de même pour son livre qui deviendra un best-seller, Les Apparences. Nous vous remercions d'avoir suivi avec attention cette vidéo. N'hésitez pas, comme à l'accoutumée, à partager cette dernière et, si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs projets.